Marhaba, bonjour. Nous visitons aujourd'hui une des villes les plus importantes du Liban, voire du Moyen-Orient. Elle est réputée par ses hammams, ses souks, ses forteresses, ses îlots et ses plusieurs endroits historiques. Il s'agit de Tripoli, capitale du Nord Liban. Je vais découvrir aujourd'hui donc Tripoli, mais aussi sa nourriture qui joue un rôle prépondérant dans le patrimoine culinaire du Liban. Aux amateurs d'art, d'histoire et de culture, découvrez avec moi, chef Ramzi, la nourriture de Tripoli. Notre premier lieu de visite est le palais de Naufal, un palais construit par Aïssar Naufal au XIXe siècle, suivant une architecture qui mêle des ornements italiens à un style arabe traditionnel. On a changé le nom du palais Naufal, devenu centre culturel du Rachid Karame. Un centre culturel municipal où on reçoit et on accueille plein d'activités culturelles de toutes sortes, avec une bibliothèque publique ouverte pour tout le monde, qui contient presque 18 000 livres de toutes les spécialités. Regardez donc chaque pièce a un toit différent. C'est vraiment des manuscrits, c'est des très anciens livres. On a un vrai trésor ici, mais le problème c'est ignoré. Hein, oui. Mais vous m'avez dit que c'est vous qui avez tout rangé avec vos élèves de l'université libanaise. C'était jeté, caché dans des cartons. Allez-y. Quelle vue, hein? C'est magnifique. Ce palais a été construit en 1895 par César Naufal, qui était parmi les gens les plus puissants de Tripoli. Et il a fait venir des architectes italiens. Le jardin était relié au palais. Oui. Ils l'ont transformé en jardin public en 1923. Et on dit que c'est le premier jardin public au Liban. Au Liban. Quelle est l'histoire de cette grande horloge? Elle a été construite en 1901. Oui. C'est le sultan Abdelhamid II qui l'a offert à Tripoli. Donc c'est de l'époque ottomane. Oui, c'est le dernier monument ottoman à Tripoli. C'est l'emblème de la ville. C'est le centre de gravité qui était toujours animé avec toujours des activités culturelles. Oui. Maintenant, ça devient de plus en plus pauvre, comme l'état de la ville malheureusement. Malgré la pauvreté, on sent toujours une envie de culture. Oui, les gens toujours sont attachés à la culture. Il ne faut pas oublier que Tripoli, on l'appelait il y a longtemps la ville de la science et des savants. Et on avait une bibliothèque qui comptait parmi les bibliothèques les plus importantes au monde. On l'appelait Dar al-Ilm, c'est-à-dire la maison de la science. Et on a plusieurs civilisations qui ont passé par Tripoli. Oui. Les Romains, les Byzantins, la Perse, les Croisés, les Mamelouks, les Ottomans. Et toutes ces civilisations ont laissé des traces et des monuments. C'est pour cela qu'on considère que Tripoli est la ville la plus riche en patrimoine dans tout le Liban. Qui dit Tripoli, dit petit-déjeuner tripolitain. Nous nous rendons maintenant à l'un des restaurants les plus connus pour petit-déjeuner, le Dannoun. Voilà le hummus que vous connaissez, avec la crème de sésame, la tahini, décoré avec quelques pois chiches étivés. Maintenant le fameux balila libanais, de l'ail pilé avec du sel, jus de citron, pois chiches aussi, tout est mélangé. Et bien sûr la fameuse huile d'olive, c'est servi.
Même chose, dalila, mais aussi avec la crème de sésame. Donc départ avec de l'ail pilé, crème de sésame, le pois chiche donc, qui a été cuit auparavant, huile d'olive toujours, la huile d'olive libanaise. Maintenant il va faire la fève avec la crème de sésame. Donc départ toujours d'ail pilé avec sel, crème de sésame, jus de citron, tout est mélangé au pilon et les fèves qui ont été bouillies préalablement. Les pois chiches, un mélange des deux. Tout est mélangé ensemble et servi, c'est prêt à l'envoi. Maintenant la fameuse fêtée. Du pain libanais frit, un peu de sel, le pois chiche et le yaourt. Voilà le yaourt dessus. Donc c'est par étage qu'on construit le fêté. Un peu de pignon de pain frit, coloré, les amandes et la fameuse graisse bien chaude. Et c'est servi. Ça c'est le petit déjeuner. Voilà bientôt plus d'un demi-siècle qu'il fait les plats qu'on vient de voir maintenant. Shukran Abou Khalid. Salim Dayeta quand même. Docteur Bilal, vous avez un doctorat en linguistique de la Sorbonne. Oui. Et vous avez aujourd'hui un fameux restaurant à Tripoli qui s'appelle le Dannoun, où vous êtes réputé pour le petit déjeuner libanais à base du pois chiche du hummus. J'ai eu l'habitude d'aimer ces plats et en même temps j'aime la littérature et la culture et la langue. J'ai dit il faut trouver un lien entre les deux. Par exemple, on dit le livre en arabe, on appelle le livre sifr. Oui. Sifr. Et on dit sifra. Oui. La même racine. Le mot hummus, c'est un mot international. Oui. Chaque langue a eu une place réservée pour ces mots, avec U, E, O, etc. Mais toujours la même. Ils disent tous le hummus. C'est un plat très connu là-bas, très aimé par les touristes aussi. C'est un plat typiquement libanais. Oui. Et c'est un plat qui passe partout. J'ai dit toujours, les pois chiches, c'est comme une page blanche. On peut faire n'importe quoi avec cette page. Il y a plein de choses à faire avec les pois chiches. Plusieurs recettes. Des milliers de recettes. Ici, il y a le faté. Hein? Oui. Le patrimoine culinaire du Liban, c'est un trésor globalisé. Il y a des traces de la cuisine libanaise dans toutes les cuisines du monde. Partout. Ça, c'est une force libanaise. C'est un soft power. Si on pouvait l'utiliser comme il faut, c'est un pont entre nous et tous les autres. En conclusion, La vie sans hummus est malheureuse. très malheureuse. Rendons-nous maintenant au Hammam Azzeddine pour y rencontrer M. Emmanuel Khouri, directeur de l'Institut français de Tripoli. Monsieur Emmanuel Khouri, vous avez désiré nous accueillir dans ce beau hammam du XIIIe siècle afin de nous parler des activités de l'Institut. Et je pense que vous aviez fait un festival ici il n'y a pas longtemps. Ouais, notre objectif, c'était vraiment de mettre en lumière justement le patrimoine architectural de la ville, Oui. mais aussi le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les artistes qui vivent là, les artisans. Et je crois que ce soir, vous avez aussi un autre festival où on va vous retrouver tout à l'heure. C'est exact. Dans 5 heures, très exactement, on va lancer la fête de la musique dans la foire internationale Rachid Karamé, avec que des artistes, encore une fois, 100% tripolitains. C'est un des objectifs, en tout cas, de l'Institut français du Liban à Tripoli. On ne veut jamais s'éloigner véritablement de la réalité du pays. On continue la visite, il paraît qu'il y a de belles choses à voir dans cette petite chambre là-bas. Oui, tout à fait, avec plaisir. Là derrière, vous aviez le four justement
là où ils faisaient chauffer tout le hammam à l'époque. Voilà, c'est magnifique ça. Ouais. En tout cas, c'est du matériel solide, ça porte bien le poids. Vous êtes un poids plume. Là, ça devait être la table de cuisine, non? Oui, certainement. De massage plutôt. Quelles sont les autres activités donc, de l'Institut? Et donc l'Institut français a pour vocation, et pas seulement à Tripoli, hein, dans tout le Liban, de soutenir le secteur éducatif, de travailler donc étroitement avec les établissements scolaires pour leur proposer des activités d'environnement francophone. C'est-à-dire que l'objectif in fine de l'Institut français du Liban, comme de tous les instituts français dans le monde en fait, c'est de promouvoir, de promouvoir la francophonie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a exposé ça et on a invité de nombreux établissements de la région. On a essayé d'appeler tous ceux qu'on connaissait, il y en a beaucoup. Et donc on a fait des visites de classe pour leur montrer, voilà, c'est votre patrimoine, c'est votre ville, il y a des artistes qui existent ici, qui sont en train de mettre ça en valeur. C'est intéressant pour vos élèves. En fait, il y a énormément de Libanais qui sont très fiers d'avoir cette double culture, cette identité multiple qui est véhiculée notamment par la francophonie ici. Et il y a beaucoup de Libanais qui sont très attachés à ça et qui sont très contents qu'il y ait des activités qui leur permettent justement de maintenir cette identité plurielle. Une dernière question. Vous avez déjà pris un bain ici? Non, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien. Après ce rendez-vous riche en humour et en culture, il est l'heure du goûter. Destination Halab, pâtisserie tripolitaine de renom. Monsieur Zahir Halab, je vous remercie de votre accueil. Soyez les bienvenus. Vous êtes la nouvelle génération de la maison. La cinquième génération. Cinquième génération de la maison Halab, réputée pour ses pâtisseries orientales, libanaises et tripolitaines. Notre famille a commencé avec cette production artisanale depuis 1881. On est fiers de notre produit. Pourquoi l'avez-vous appelé palais? Parce que l'architecture donne l'impression que c'est un palais ou c'était vraiment un palais à la base? À la base, c'était un palais, mais on a fait la restauration pour le montrer comme ça. De luxe? De luxe, oui. pour tous les rois, pour les rois. Oui. C'est la valeur qu'on doit montrer à notre client et à notre clientèle. Tout à fait. Des douceurs ou des desserts tripolitains, il y en a une qui est très célèbre, c'est la halaout jibn. Oh oui. Si on veut traduire, c'est les délices du fromage. Bon. Oui, c'est un produit laitier avec 3 ingrédients oui. Principaux. La semoule, le fromage et la kishta ou la crème oui, tripolitaine. Crème fraîche, oui. On y va pour voir comment ça se fait et on va la déguster encore. Ça, on n'y manquera pas. Bienvenue chez les douceurs. Ah bah oui, là, on est bienvenus là. Oui, ici c'est la famille Baklawa. Tout le monde peut passer ici et voir et déguster avant d'acheter. Vous permettez cela, ils peuvent déguster avant. Oui, oui. On a un produit qui est appelé kol ou shkor. Oui. Si on va le traduire, oui, c'est celle-ci, c'est mange et dis merci. Oui, bah oui, là. Alors on rentre dedans pour voir le halet jibn. Bien sûr, on y va. Donc là, le fromage, on l'a fait fondre, on a ajouté la semoule, on l'a sucré avec le sirop, oui. On l'a parfumé à la fleur d'oranger, et puis on a eu cette pâte. Cette pâte, on l'a étalée, puis on l'a coupée. On l'a coupée comme ça, et puis donc on l'a mis en petits carrés, et maintenant on est en train de la farcir avec de la crème épaisse, la ashta. Oui, la kishta. Donc les délices du fromage, halaout jibn, viennent en deux façons. Soit de cette façon-là, on coupe, soit elle vient en petits lambeaux, comme ça. D'accord, exactement. Très bien. On va les goûter? Oui. Allez. Avec le sirop. Le sirop. Une pour vous. Non, ça c'est pour vous, ça c'est pour moi.
Donc voici la fameuse Halaout el-Jebn, délice du fromage, du palais Halab à Tripoli. Oui. Monsieur Zahir, je vous remercie. Vous êtes les bienvenus. J'ai été très content, vous m'avez accueilli en uniforme de travail, alors que vous êtes le patron et ça veut dire que vous gérez bien votre boîte, Oui. votre palais. Nous nous rendons maintenant à la citadelle de Saint-Gilles. Elle a été construite par Raymond de Saint-Gilles, gouverneur de Tripoli en 1103. Incendiée en 1297, elle a été partiellement reconstruite par un émir mamelouk. Elle possède 3 entrées, dont une ottomane, une de l'époque des Mamelouks et une autre de l'époque des croisades. Tripoli ne se résume pas toutefois à être une ville de sites historiques anciens. Elle abrite une communauté artistique importante qui bourdonne et donne vie à la ville. أهلا وسهلا فيكم. رح نبلش حفلنا بالنشيد الوطني اللبناني. Bonjour professeur Tamraz. Bonjour chef Ramzi, je suis ravie que cette rencontre se fasse sur ce site. Merci, qui c'est est- un site très important. Oui, très Je crois emblématique. que Tripoli est la seule au Liban à avoir la signature du grand architecte brésilien Tout à Oscar fait. Niemeyer. Voilà, absolument, absolument. Que pouvez-vous nous dire, professeur, de ce site-là? Écoutez, déjà, on est sur un site énorme. On est sur quelques 70 hectares, situé, comme vous devez le savoir, entre le centre historique de Tripoli et le port de Mina. Et Oscar Niemeyer fait partie de la 2e génération des architectes modernes. Il a toujours voulu adapter les principes de l'architecture moderne à d'autres environnements, dans l'esprit de Le Corbusier, notamment, avec qui il avait collaboré, avec la ligne courbe qu'il trouvait plus sensuelle que les angles droits à la Corbusier. Donc on a vraiment ici cet assemblage de bâtiments ovoïdes aux lignes sinueuses. Oscar Niemeyer, vous savez qu'il est célèbre pour être l'architecte de Brasilia. Et Brasilia a été inauguré en 1960, c'est-à-dire juste avant la conception de ce site. Le projet a été conçu en 1962 par Niemeyer et les travaux ont réellement commencé en 1967. Ils se sont étalés entre 1967 et 1975. Au début de la guerre. C'est-à-dire, voilà, avec le début de la guerre, comme vous pouvez l'imaginer, les travaux ont été interrompus. Il y avait un grand projet, un projet de foire international, effectivement. Avec ses marqueurs de prestige et de modernité, Tripoli était destinée à être propulsée au rang d'une grande métropole avec tous les défis économiques et technologiques que cela comporte. Ce projet n'a pas vu le jour. Il faut savoir que ce site figure sur la liste des sites éligibles au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO et qu'il est quand même préservé. Je pense qu'il y a une société civile qui appuie très fortement un projet de sauvegarde de ce site. Voilà. Professeur Tamraz, je vous remercie pour toutes ces informations. C'est moi Merci qui vous beaucoup. remercie. Merci professeur. À bientôt. À bientôt. Et c'est ainsi, sur ces belles notes de musique orientale, que nous clôturons notre journée d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié autant que moi Tripoli, ses lieux historiques, ses sites et surtout ses recettes. À très bientôt avec Chef Ramzi à la découverte d'un nouveau village ou d'une nouvelle ville au Liban.